Bonjour à tous, j'ai téléchargé le serveur Linux Ubuntu 20.04 et dans les sites, voilà, j'ai téléchargé ici. Donc, si vous venez ici, vous avez un Ubuntu serveur Ubuntu desktop. Le desktop, je l'ai aussi téléchargé. J'ai téléchargé aussi celui-ci qui pèse 900, je crois, mégas. Ok. Après, je l'installe sur VirtualBox. Ici, c'est la langue. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre le français. Le grand problème, le français, le clavier. Bon, on verra. Je peux changer toujours le clavier. Voilà, on dit veuillez sélectionner votre disposition de clavier. Je crois mon clavier c'est l'anglais, ouais. Donc vous pouvez utiliser les touches fléchées pour changer la langue. Par exemple ici touche fléchée et vous appuyez sur entrée, on vous donne les langues que vous pouvez utiliser pour le clavier. Moi j'aime un peu le clavier anglais. Donc là je vais terminer. Et puis comme je suis connecté à internet, vous voyez on me donne directement l'IP adresse. On dit configurer l'interface et tout. L'interface que vous voyez là-bas, c'est ETH. Vous pouvez aller là-bas. Vous voyez, il y a l'IP adresse. Vous pouvez configurer l'IP adresse. Mais pour l'instant, on n'est pas dans les configurations des IP adresses. Donc là, je fais terminer. Les proxy serveurs, je ne pas des proxy serveurs. Alors, je fais juste terminer. On prend par défaut. Ça, ce sont les miroirs qu'on me donne, les miroirs de Ubuntu. Terminé. Là, on me dit configure a guided storage layout or create a custom one. Donc là, on me demande de configurer. Par exemple, ici, un setup this as a LVM group, ce sont des configurations. On va aller avec des configurations d'abord simples. Juste, je prends le premier là-bas, use as a anti-dix. Ok, terminé. Voilà. Là, on me montre, comme vous le voyez là-bas, vous avez ici. Ça, c'est, j'ai pris presque 70, 80 gigas. L'extension, c'est EXT4. Ici, vous voyez, il y a des groupes LVM. Il y a des avantages des partitions, mais ça, on va voir ça un peu après. Là voilà, on me dit on a VLS, on a la partition 1, le BIOS grab pour le démarrage, on a ici les mounts, donc la capacité partition 2, c'est là où vous avez extra et on va les monter là-bas. Je dis juste terminer. On me demande si je veux continuer. Il faut assez you will not be able to return to this et tout. Je dis ok, continuer. Voilà, et là on me demande le nom. Je vais mettre le nom. Le name, je mets juste dedans les serveurs name, on les mettons IT, en mettant serveur Lubumbashi par exemple. Username, prenons par exemple Ethan. Password, je mets le mot de passe et je confirme le mot de passe et terminé. Voilà, ici on me dit est-ce que tu veux installer l'OpenSSH. Pour l'instant on n'a pas besoin d'installer OpenSSH, on va le faire après. Si vous installez OpenSSH, vous pouvez toujours vous connecter à distance. Bon, on l'installe, on dit import identity. Bon, laissons d'abord, on va le faire après quand on va parler de SSH. Voilà, ça ce sont les serveurs que vous pouvez directement installer ici. Et les services, par exemple, on dit Kubernetes et une virtualisation que vous pouvez utiliser. Vous avez du Docker que vous pouvez installer. Ça, ce sont des logiciels de créer un container, et vous avez beaucoup Kubernetes aussi. Il est là pour manager les Docker, ainsi de suite. Donc, vous avez du PowerShell si vous voulez installer et tout. Donc, ça, ce sont des services si vous voulez les télécharger directement. Pas besoin de ça. Ok, là l'installation maintenant a commencé. Je vais poser la vidéo et je veux rentrer par après.
Ça a pris un peu quelques minutes. Et là, on me demande de démarrer. Donc là, j'appuie sur, excusez, ViewLog si vous voulez voir c'est que le fichier d'installation, c'est qu'on a pu faire. Je dis reboot. Voilà. Vu là-bas, j'utilise VirtualBox. Et là, on me dit please press et tout pour éjecter le, les CD d'installation, donc l'ISO file que vous avez ajouté pour entrer. Ok, après l'installation, normalement vous devez appuyer sur entrée. J'ai un peu quelques erreurs dues à malfonctionnement, quelques it was an internal problem, mais ça va. Mais quand vous terminez l'installation, il suffit juste d'appuyer sur entrée et on va vous demander un utilisateur. Par exemple ici j'appuie sur Ubuntu, ça c'est les grabs que vous venez de voir. Les grabs, c'est lui qui permet, c'est comme dans le Windows qu'on utilise. Vous avez là où vous choisissez, si vous avez par exemple deux systèmes d'exploitation, vous devez choisir le premier. Si vous avez deux systèmes d'exploitation sur une même machine, vous choisissez le premier ou le deuxième, le boot menu. Ici sur les Linux on appelle ça GRUB. Je suis là, comme vous le voyez là-bas on dit ça va login, mais là vous voyez il y a cloud ici, donc je peux me connecter à partir d'un compte distant ici, mais là je fais juste je fais juste entrer, on demande le nom que j'avais créé, le mot de passe, je mets, et voilà, je suis connecté, comme vous pouvez le voir. Là, je suis connecté. C'est le serveur, il n'y a pas d'interface graphique, il n'y a que des lignes de commande. Là, je peux effacer et je peux faire W qu'on va voir après. Et là, je peux passer à super utilisateur. Voilà. Et là, je suis super utilisateur. Vous voyez la forme qui change. Je crois que vous connaissez directement le super utilisateur. Je vais essayer un man. Voilà. Vous avez le man là-bas. Ok, donc là c'est comment installer le serveur Ubuntu 20.04. Il est LTS, veut dire supporté pendant je crois 4 ans. Il est supporté pendant 4 ans. Ok, là maintenant je vais vous montrer comment installer le Windows, pas le Windows, le Ubuntu Desktop 20.04. C'est l'installation de l'Ubuntu Desktop 20.04. Là, il est en train de vérifier, checking disk avant d'installation. Donc, il est en train de vérifier. Vous pouvez toujours annuler si vous faites press CTRL C de cancel of system checkup. C'est juste pour vérifier si les disques durs sont en bon état, mémoire RAM et tout. Je suis là, on me demande d'installer la même chose. Je vais choisir la langue, on prend le français. Voilà, je cherche le français, d'être quelque part ici. Français, donc vous pouvez essayer d'y installer. Voilà, là vous pouvez choisir le clavier. Normalement les claviers, je préfère les claviers anglais. Un clavier anglais, je vais tester. QWERTY. Ok. Voilà. Ok, je vais continuer. Voilà, là vous avez l'installation normale, installation minimale. Je prends normal, tester les mises à jour pendant l'installation. Je dis non, installation.
pour l'instant. Vous pouvez installer un logiciel tiers pour les maquettes graphiques, Wi-Fi, ainsi de suite. Je dis ça c'est pas important pour le moment. Là on dit effacer le disque, tout type d'installation. On dit effacer versement si supérieur et tout. Je dis ok, installer maintenant. Normalement ça prend du temps, il faut au moins 4 Go de RAM pour que l'installation soit rapide. Là on dit voilà, pas les configurer, c'est juste suivant, continuer. C'est qu'il y a ceux-là qui ont déjà installé le Windows, le serveur. Là c'est on me donne directement là où je suis. Ok, continuer. Il y a ceux-là qui savent comment installer une distribution Linux. Là je mets le nom. Prends le nom. Voilà. Voilà. Le nom de l'ordinateur, mettons ici. Ici ou mettons un nom là-bas. On dit, comment on dit Lubumbashi, mettons Kolwezi, non Kolwezi, mettons juste une ville. On prend par exemple Rashi. Un horizon de network. Un ordinateur, par exemple PC1 Rashi. Des noms qui utilisent pour communiquer avec d'autres ordinateurs. Bon, on prend ça, that name already is on the network. Bon, je ne sais pas ce qu'il dit. Le mot de passe. Un mot de passe est très faible. Vous pouvez toujours choisir un mot de passe pas très faible, avec des chiffres ainsi de suite. Mais vous connaissez la sécurité. Hein. Donc PC1 Rashi, ou soit on juste on garde PC1, c'est mieux. Voilà, continuer. L'installation commence. Alors vous allez m'excuser, on va aller à 15 minutes. L'installation commence. L'installation continue toujours. Vous voyez la configuration de l'utilisation. Ça va prendre un peu beaucoup de temps. Donc on continue après. Là on demande de redémarrer. On appuie sur redémarrer maintenant. On me demande de remove. J'appuie sur entrée. Voilà. Je clique sur le nom. Je mets les mots de passe. Entrée. Et là, c'est le bureau qui va s'ouvrir d'un moment à l'autre. Et voilà, vous avez Ubuntu 20.04 qui est installé. Donc, vous pouvez afficher histoire, mais c'est un peu lourd. Hein. Il faut beaucoup de mémoire. Il faut beaucoup de mémoire pour que ça puisse se lancer rapidement là. Ça se sont terminés. Voilà, vous avez ça. C'est la présentation du desktop Ubuntu. Vous avez différents là-bas. Ok, vous pouvez toujours après l'installation naviguer, voir qu'est-ce qu'on a apporté des différences et tout, les nouveautés, ainsi de suite. Ok, merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo. Ciao.